Merci à la presse sénégalaise et internationale ici présente. Nous adressons nos salutations à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora, à tous ceux qui nous suivent à travers votre couverture. Et comme l'a dit M. Nian tout à l'heure, nous estimons, de par la position qui est la nôtre aujourd'hui dans l'échiquier citoyen d'abord et politique ensuite, parce que c'est important, que nous devons régulièrement nous adresser aux Sénégalais et les aider à mieux comprendre un certain nombre de faits, d'actualités et d'enjeux. Évidemment, le débat en cours, en tout cas le plus soutenu aujourd'hui, porte sur la gestion de nos ressources naturelles et singulièrement sur la manière dont certaines choses ont été faites sur les blocs de Kayar offshore et de Saint-Louis offshore. Et je tiens à rappeler que sur ces deux blocs, il est question beaucoup plus de gaz que de pétrole. Mais pour tous les connaisseurs, le gaz, la découverte de gaz est plus importante pour le Sénégal que la découverte de pétrole aujourd'hui. Si l'on sait faire bon usage de ces découvertes, de ce produit, le gaz aujourd'hui est une bénédiction pour le Sénégal. Et c'est pourquoi il était important, dès l'entame, que nous puissions avoir une bonne gestion de ces découvertes. Le débat s'est posé depuis très longtemps. Certains ont pu se dire qu'est-ce qu'il y aura de nouveau à dire. Nous ne sommes pas forcément dans une optique d'apporter du nouveau parce que, comme j'ai tendance à dire, tout a été dit quasiment concernant ce dossier spécifiquement. Nous avons commencé à parler de cette affaire depuis 2014. Nous étions quelques Sénégalais très esseulés et je tiens à rendre hommage à ces Sénégalais, dont certains, comme votre confrère Baba Aïdara, ont fait un travail formidable sur la question. Je le dis, si moi-même j'ai pu à un moment donné m'intéresser beaucoup plus à cette question, c'est à la suite d'un certain nombre de révélations que ce compatriote faisait à partir des États-Unis d'Amérique. Beaucoup de Sénégalais se sont intéressés à cette question. Nous-mêmes, il y a 2 ans à peine, étions allés très loin jusqu'à produire un ouvrage qui se trouve être là, Pétrole et gaz du Sénégal, chronique d'une spoliation. Et cet ouvrage de 277 pages a détaillé les mécanismes qui ont été utilisés par Macky Sall et son entourage, son frère, son ministre Aly Ngouille Ndiaye, pour dépouiller le Sénégal de ses ressources pétrolières au profit d'un aventurier du nom de Franck Timis, mais également à leur profit propre. Parce que le seul élément nouveau contenu dans le reportage de BBC, c'est que BBC nous a présenté ce qui semble être des contrats qui lient Aliou Sall à Timis. Nous savions que ces contrats existaient, puisque lui-même en a parlé. Franck Timis, si vous vous rappelez, il y a 3 ans, est venu au Sénégal faire son show et menacé de porter plainte contre 11 Sénégalais, dont moi-même. 3 ans plus tard, je n'ai pas vu l'ombre d'une plainte. Tout ça, c'était une mascarade. Et j'y reviendrai sur la stratégie de défense de ce conglomérat de malfaiteurs économiques. Ce n'est pas un dossier nouveau donc, mais c'est un dossier qui a atteint un niveau qui appelle de notre part à tous une prise de responsabilité. On n'en est plus à l'étape de dire est-ce que ça existe ou ça n'existe pas.
la chose est dite, elle est carrément dite. Il y a eu un ensemble de délits et de crimes financiers, économiques qui ont été commis par Macky Sall, son frère, son ministre de l'énergie de l'époque, en l'occurrence Aly Ngouille Ndiaye, son ministre de l'économie et des finances, et ceux qui sont sous sa couverture au niveau de la Direction générale des impôts et domaines. Nous l'avons dit, dans ce dossier, il y a d'abord trafic d'influence. Et quand nous entendons les arguments du régime, c'est ahurissant. Soit ces gens sont totalement mal formés, ou pas formés du tout, ou bien ils sont ignorants. Le seul fait que le frère du président de la République soit présent à ce niveau constitue un délit. Aussi bien dans la loi sénégalaise, je vous renvoie au statut général de la fonction publique, mais je vous renvoie également au code pénal, qu'au niveau de la législation internationale qui traque ce qu'on appelle la criminalité, la corruption internationale, ou la corruption transfrontalière. Je vous renvoie aux dispositions des conventions de l'ONU que le Sénégal a ratifiées, celles de l'Union européenne, de la CEDEAO même, mais je vous renvoie également aux législations internes au pays, que ce soit le FCPA pour le cas des États-Unis, que ce soit le Bribery Act pour la Grande-Bretagne, même la loi Sapin de 2011 en France. Dans toutes ces législations nationales, internationales ou nationales à vocation transfrontalière, parce que ça existe, le seul fait qu'un membre de la famille soit impliqué à ce niveau constitue ce qu'on appelle un délit voisin à la corruption, et ici, le trafic d'influence et le conflit d'intérêts. On aurait pu se limiter à ces deux, sans avoir besoin de prouver la corruption, pour que la présence de Alioune Sall dans cette affaire de pétrole puisse justifier l'ouverture de procédures judiciaires contre Alioune Sall lui-même, mais une procédure beaucoup plus importante, et j'y reviendrai, contre son frère Macky Sall. Dans ce dossier, il y a eu prise illicite d'intérêt, parce que ça suit les deux premiers délits. Dans ce dossier, il y a eu fraude fiscale. Si vous vous rappelez le débat qu'on a tenu, qui a tenu le pays en haleine il y a 2 ans et demi, quand nous avions dit que sur les transactions entre Petrotim et Timis, entre Timis et Cosmos, et entre Cosmos et BP, il y avait de la taxe de plus-value à percevoir par l'État du Sénégal. Et c'est là où le délit de concussion intervient d'ailleurs. Parce qu'il y a fraude fiscale d'envergure, mais couverte par l'administration fiscale et par le ministre de l'économie et des finances de l'époque, puisqu'ils étaient sortis pour nier toute implication fiscale dans cette affaire. Il y a fraude fiscale d'envergure, et c'est des centaines de milliards que le Sénégal perd du fait de l'inaction d'une administration et du ministère de l'économie et des finances. Mais il y a également fraude fiscale parce que les montants que Aliou Sall a perçus, et qui ont été avancés par le reportage de BBC, 1,5 million de dollars au total sur 5 ans, n'ont jamais été déclarés aux impôts. C'est de la fraude fiscale d'envergure. Et j'attends qu'il prouve le contraire, parce que nous avons les éléments du dossier déclarés à l'époque par Petrotim et par Timis. Dans ce dossier, il y a eu concussion, je viens de le dire, et dans ce dossier, il y a eu délit d'initié. Puisque le parcours de Macky Sall lui-même, mais sa position quand il a été élu président de la République, et nonobstant les réclamations qui ont été faites, notamment par l'entreprise australienne Tullow Oil, qui avait entraîné de la part du président de la République qu'il saisisse l'IGE de l'époque, donc ça c'est l'historique du fameux rapport de l'IGE, avait permis au président de la République d'avoir toutes les informations avant de signer pour Petrotim, qui avait pris son frère pour le mêler
à l'affaire en lui donnant un poste de gérant. Il faut bien qu'on retrace l'historique, parce qu'au début, ce n'était pas Timis, c'était Petrotim, qui appartient à un Chinois qui s'appelle Wang Jong-wung. J'allais dire en chinois, comment on appelle ça? Il dit Wang Jong-wung. Pour qu'un dossier soit nébuleux, il faut même que les noms soient nébuleux. Et pour faire beaucoup plus beau, on l'appelle Eddie Wang. C'est ça Petrotim. Petrotim, ce n'est pas Timis. Mais c'est Franck Timis qui a amené Eddie Wang au Sénégal et qui l'a présenté à l'UNSAL. Donc, tout le dossier, de bout en bout, est cousu de fil blanc. Il n'y a plus rien à prouver, messieurs les journalistes. Il n'y a plus rien à prouver, chers concitoyens. Ce dossier est cousu de fil blanc et les crimes qui ont été commis, les crimes économiques, les infractions au code pétrolier, à la Constitution du Sénégal, au code général, au statut général de la fonction publique, à la loi pénale au Sénégal, ne sont plus à démontrer. Et c'est pourquoi l'attitude du procureur est ridicule. Nous avons vu un procureur politique qui était dans son meeting, comme je l'ai dit, et qui, dans la stratégie de diversion du pouvoir, essaie de créer de fausses pistes. Depuis quand on a vu un procureur faire appel à témoin alors qu'il ne dit pas quel est le crime qui a été constaté? Pour qu'il y ait appel à témoin, il faut d'abord qu'on dise voilà, il y a un crime. Mais on peine à appréhender l'auteur du crime, ou bien les éléments de preuve risquent de disparaître rapidement. Eux tous, ils disent qu'il n'y a pas de crime. Ils appellent à témoigner sur quoi? Y a-t-il un crime sur la gestion de notre pétrole? C'est ça la première question. Donc tacitement, ce que le procureur accepte, c'est qu'il y a des problèmes. Il y a eu détournement des procédures et de la loi dans la gestion de notre pétrole. Et à partir de ce moment, on peut comprendre qu'il convoque ou qu'il appelle à qu'il fait appel à témoins, à manifestation de témoins, pour avoir les preuves ou avoir la possibilité d'identifier les auteurs. Mais dans le cas précis, les auteurs ont été identifiés. Il s'agit de Alioune Sall, de Aly Ngouille Ndiaye, de Macky Sall lui-même, et le procureur, ce qu'il a à faire, indépendamment de l'obstacle que peut constituer l'immunité, ce qu'il devait faire, c'est de convoquer ces gens, de les entendre et les déférer parce qu'ils ont gravement fauté. Donc, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à ce qui a été dit et redit. Ce que la BBC nous apprend, c'est 10 milliards de redevances à Timis. C'est gravissime. Voilà un homme qui n'a fait aucun effort au Sénégal, qui ne remplissait aucune condition pour être bénéficiaire, attributaire de blocs pétroliers, et qui va se retrouver à percevoir à lui seul plus que 15 millions de Sénégalais réunis. C'est inadmissible. Et c'est ça le crime fondamental de Macky Sall. Nous considérons qu'au-delà des personnes dont j'ai parlé en amont, le principal responsable demeure Macky Sall lui-même. Et si on avait, comme nous l'avions soumis nous dans notre programme politique, si on avait introduit le principe de la responsabilité politique du président de la République à côté de la responsabilité judiciaire et pénale qui est très difficile à engager, Macky Sall aurait dû être démis de ses fonctions. Il aurait dû être destitué parce que ce qu'il a fait, c'est de la haute trahison. Il a trahi le peuple sénégalais au profit de son frère et potentiellement à son profit personnel, jusqu'à ce qu'on ait des preuves tangibles. Il devait être jugé pour haute trahison. Et je lui lance un appel, pour une fois, Macky Sall doit être un homme courageux. Le courage, ce n'est pas de se refuser derrière l'administration, la police, la justice, pour matraquer, attaquer des adversaires. Le courage, c'est dans des cas comme ça, faire face à son peuple, faire son mea culpa et reconnaître qu'on a lourdement fauté. Macky Sall a lourdement fauté et il l'a fait sciemment. Et c'est pourquoi c'est une haute trahison, j'insiste.
À défaut, nous disons que c'est au peuple sénégalais d'assumer sa responsabilité aujourd'hui. Le peuple sénégalais, et particulièrement cette jeunesse sénégalaise, qui souffre et qui n'a d'autres alternatives que de prendre l'océan ou de se reconvertir en conducteur de moto Jakarta, nous leur disons que l'enjeu fondamental, il est là. Le peuple soudanais ou le peuple algérien, ou même les Français, qui ont un niveau de vie beaucoup plus important que le nôtre, ne doivent pas être plus dignes et plus patriotes que nous. Il est inadmissible qu'un groupe d'aventuriers, quel que soit le titre dont ils sont affublés, puisse s'asseoir sur l'intérêt de génération et de génération et que nous laissions passer comme cela. Nous en appelons au peuple sénégalais. Ceux qui se battent aujourd'hui, ceux qui sortent ne doivent pas être plus patriotes que tous les Sénégalais, je veux dire les 15 millions de Sénégalais et particulièrement la frange majeure. Il faut que les peuples sénégalais sortent pacifiquement, nous avons insisté. Mais si on veut nous refuser le droit élémentaire que nous confère la Constitution, c'est-à-dire le droit de nous rassembler et de marcher, il faut refuser et faire face, mais il faut que le peuple fasse pression sur Macky Sall jusqu'à ce qu'il prenne les mesures idoines. Ce que Macky Sall a dit au peuple sénégalais, c'est que moi et mon frère, nous valons plus que 15 millions de Sénégalais. Quand il faisait ses poursuites, son acharnement sur Khalifa Sall ou sur d'autres Sénégalais, est-ce qu'aujourd'hui, il a plus de droits? Est-ce qu'aujourd'hui, il a plus de légitimité à être citoyen du Sénégal que ces gens qu'il a poursuivis pour 100 fois ou 1000 fois moins que ce qui est en jeu aujourd'hui? Il faut que Macky Sall livre son frère à la justice. Il faut impérativement que son frère, son ministre de la Justice et tous ceux qui sont trempés, son ministre de l'énergie de l'époque et tous ceux qui sont trempés dans cette affaire soient livrés à la justice. Et le peuple sénégalais doit l'exiger. J'en appelle à ce peuple et c'est important. Parce que tant qu'on considérera que les combats qui sont à mener sont les combats de Ousmane Sonko ou de Fatou Blondin Diop ou de Cheikh Tidiane Dièye ou de Ablaye Niane, on se fourvoie. Même vous, les journalistes, vous êtes concernés. Tout le monde est concerné parce que c'est l'avenir de cette nation qui est en jeu et nous le disons depuis plus de 5 ans maintenant. Ce qu'il faut exiger, c'est qu'on ait les vraies réformes en profondeur parce que si on en est arrivé là, c'est qu'on a un code pétrolier qui laisse trop de pouvoir au ministre de l'énergie. Dans les 3 types de régimes que nous avons, que ce soit le régime fixe, le régime ad hoc ou le régime hybride, et le Sénégal a choisi le régime hybride, le ministre de l'Intérieur peut s'enfermer avec n'importe quel investisseur et faire ce qu'il veut. Et tant qu'on aura ce système, on aura un niveau de corruption inimaginable parce que très peu de Sénégalais peuvent résister à la tentation de milliards. Et les investisseurs, vous savez qu'ils ne passent pas par 4 chemins. Ce qu'il faut, c'est exiger la lumière sur le rôle de Petrosen dans ce qui se passe au niveau de notre pétrole. Est-ce que vous savez que depuis des années et des années, Petrosen perçoit des centaines de millions, voire des milliards comme bonus d'entrée, comme prime de logiciel de Petrosen, ainsi de suite, et que cet argent ne passe pas par le budget du Sénégal. Il y a des Sénégalais qui s'enrichissent à coût de centaines de millions à partir des bonus et d'autres primes que les entreprises versent et qui ne laissent aucune trace au Sénégal. Ce qu'il faut exiger, c'est de mettre fin à la procédure de gré à gré dans l'attribution de nos licences. Que Macky Sall et son ministre de l'énergie puissent dire à eux seuls à qui ils vont donner les blocs, ce qui s'est passé en 2017 avec les blocs qu'on a donnés à Total. Mais ce n'est pas le seul dossier, je le dis. Ce qui s'est passé avec les blocs de Casamance offshore et de Saloum onshore, avec Ovidi Tender, c'est une catastrophe. Ce qui s'est passé avec Forteza, le gaz qu'on exploite ici à Thiès, c'est une catastrophe. Et le Sénégal ne gagne absolument rien. Ce qui se passe avec notre or à Sabodala, c'est une catastrophe. Et tout ça, ça relève de la responsabilité de Macky Sall
et de Aly Ngouille Ndiaye. Même ce qui s'est passé la semaine dernière. J'y reviendrai parce qu'on a les scandales, on en a une tonne, mais pour ne pas brouiller les pistes déjà. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière à Kédougou et à Tamba avec des arrestations, vous savez très bien que le seul responsable c'est Aly Ngouille Ndiaye, parce que c'est lui qui a signé au profit des Chinois. Mais je ne voudrais pas qu'on brasse large et qu'on perde de vue l'essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire ces dossiers. Ce qu'il faut également, c'est de mettre la pression sur BP. Il faut que ces multinationales comprennent que l'Afrique qu'ils connaissaient n'est plus cette Afrique-là et que notre génération ne peut plus accepter cela. Peut-être qu'ils sont encore à l'Afrique du président Macky Sall, qui considère que, puisqu'il y avait beaucoup de maladies ici, il fallait faire des faveurs aux multinationales, mais notre génération ne peut pas accepter cela. Et BP ne peut pas se prévaloir, ne peut plus se prévaloir de sa propre turpitude. En 2017, fin 2016, nous avons appris les négociations entre BP et Cosmos et Timis pour racheter une partie des parts de Cosmos et une partie des parts de Timis. Dans le cadre du collectif que nous avions mis en place, le collectif sénégalais pour le recouvrement des avoirs pétroliers et gaziers. Et je rappelle que c'est ce collectif qui a déposé les plaintes aux États-Unis et en Grande-Bretagne et en Australie. Nous avons écrit à BP en lui disant: vous êtes coté à la bourse de New York. Vous êtes soumis à des obligations de transparence, aussi bien de par la loi américaine que de par la loi britannique. Les actifs que vous êtes en train de négocier sont des actifs qui ont été frauduleusement obtenus à la base. J'ai ici les copies des lettres. Et nous leur avons dit, ça c'est la lettre du collectif citoyen à BP. Et je vais vous en donner copie. Nous leur avons dit, nous vous accordons une présomption de bonne foi, peut-être que vous n'étiez pas informé. Voilà les faits. BP répond pour nous dire de lui donner des éléments d'information. Ce que nous avons fait. Et BP nous répond en octobre 2017. En réponse à notre lettre datée du 13 juin, merci pour votre lettre suivie datée du 24 octobre 2017 en réponse à notre lettre datée du 13 juin 2017. Elle contenait plusieurs pièces jointes, 32 au total, ce qui a pris du temps pour vérifier. Dans certains cas, traduire en anglais. Nous avons noté que les informations contenues dans vos pièces jointes sont des communications qui sont soit dans le domaine public ou obtenues indépendamment à partir de sources gouvernementales variées au Sénégal. BP n'est pas en mesure de discuter les détails d'affaires des autres parties qui, dans ce cas, précèdent notre entrée au Sénégal. Nous pouvons cependant confirmer que BP et les parties qui l'assistent ont procédé à une nécessaire vérification de ses partenaires au Sénégal, y compris Timis Corporation. Donc BP a été averti. BP nous dit qu'il a vérifié ce qui est totalement faux, comme Cosmos d'ailleurs avant BP. Parce que quand Cosmos a convoqué Aliou Sall à Grande-Bretagne pour acheter les parts de Timis, Cosmos a posé sur la table le retrait de Aliou Sall pour que Cosmos puisse entrer, acheter. Ça veut dire que Cosmos savait que la seule présence de Aliou Sall pose un problème, est une infraction. Donc ces entreprises-là, nous allons les poursuivre. Nous les avons déjà poursuivis parce que nous avons déposé, comme je vous l'ai dit, au niveau des États-Unis et la Grande-Bretagne. Et nous allons continuer à les suivre parce que s'ils pensent que le Sénégal sera le Congo ou le Gabon ou je ne sais quel autre pays, ils se trompent, nous ne l'accepterons pas. Les ressources naturelles du Sénégal profiteront d'abord et avant tout aux Sénégalais parce qu'on en a plus besoin qu'eux-mêmes. Nous ne l'accepterons pas. Et donc, les exigences, c'est de mettre également la pression sur l'ensemble de ces entreprises. Mais l'exigence fondamentale pour le peuple sénégalais, pour tous ceux qui veulent se battre, c'est la renégociation totale, entière et complète de l'ensemble des contrats léonins qui ont été signés dans le domaine du pétrole et du gaz, dans le domaine du zircon, dans le domaine de l'or, dans le domaine du fer, dans le domaine des ressources halieutiques. La renégociation de ces contrats nous permettrait, comme je l'avais dit dans notre programme, de multiplier le budget du Sénégal du simple au quintuple en moins de 5 ans. C'est là où se trouvent les enjeux. Ce n'est pas autre part. Vous vous rendez compte que les Sénégalais vont souffrir les 5 prochaines années. Je l'avais annoncé ici.
et vous commencez à voir tous les produits le prix des produits va monter. Tout. Parce que Macky Sall n'a pas les moyens de sa politique aujourd'hui. Il s'est surendetté sur le dos des Sénégalais. Il a compromis les ressources naturelles et il n'a pas de capacité importante ou de marge fiscale aujourd'hui. Il ne compte que sur l'augmentation des prix et des taxes pour essayer de financer plus ou moins quelques aspects de ce qu'il est en train d'exécuter. Vous avez vu vous-même que tous les travaux sont à l'arrêt. Mais ce peuple ne mérite pas de souffrir quand on a tout ce potentiel-là. Et c'est là où se trouve l'enjeu. Et je veux lancer un appel au peuple sénégalais. Ce combat, c'est la mère des combats. On a assisté à toutes sortes de scandales de l'indépendance en maintenant. Mais un scandale de cette envergure, on n'a pas encore atteint ça au Sénégal. C'est le moment de mener la mère des batailles pour qu'à partir de maintenant, le Sénégal se mette sur le bon chemin. Que plus jamais un dirigeant n'ose un comportement et des attitudes pareilles dans ce pays-là. Si on réussit cela, on aura réussi quelque chose pour les générations à venir. Parce que le combat, il est là, c'est pour nos fils et nos petits-fils. Et je les appelle également à rester vigilants face à la stratégie de l'autorité ou la stratégie du camp qu'on a en face de nous. C'est-à-dire, c'est une stratégie de diversion. C'est une stratégie de diversion. Parce que si vous observez, quand on a commencé à poser ce débat, la première chose qu'on nous a dit, c'est que c'est des questions techniques. Seuls quelques initiés peuvent en parler. Ça, c'était la première rebuffade. Ensuite, les menaces ont suivi. Vous vous rappelez la fameuse sortie de Abdallah Dionne, qui disait que désormais, tous ceux qui se prononceront sur cette question-là seront poursuivis. Nous avons continué à nous prononcer et même à sortir des ouvrages sur ça. Ensuite, on nous a dit que les informations qui sont fournies sont fausses. Le Sénégal va gagner 2/3 sur ses ressources pétrolières. Vous avez entendu le ministre de l'Énergie l'autre jour le dire, ce qui est totalement faux. Le Sénégal ne gagnera même pas le tiers sur ses ressources naturelles. Et j'ai toujours lancé un défi à un débat public sur cette question. Ils ne viendront jamais au débat. Parce qu'on a tout vendangé. Et d'ailleurs, si c'était le cas, pourquoi le président Macky Sall a annoncé la renégociation des contrats lors de sa campagne? S'il est sûr qu'on gagne les 2/3, ce qui est inédit, pourquoi renégocier les contrats? Maintenant, on dit que c'est une tentative de déstabilisation, que c'est des va-t-en-guerre qui veulent déstabiliser le pays. Je dis, moi, en ce qui me concerne, je n'ai qu'une nationalité et je ne vaux d'aucune autre, je suis sénégalais. Je n'ai qu'une maison, elle est ici au Sénégal. Toute ma famille vit au Sénégal. Je me soigne au Sénégal. Comment est-ce que nous pouvons souhaiter déstabiliser un pays comme ça? Beaucoup d'entre eux ont plusieurs nationalités et peuvent prendre les airs à tout moment. Nous n'avons que le Sénégal. Mais c'est parce que nous n'avons que ce pays que nous devons nous battre comme d'autres peuples l'ont fait avant nous pour mettre leur pays sur les rails. Et donc cet argument n'est pas valable. Et je voudrais conclure par dire que le moment est extrêmement important, il est extrêmement grave. Et nous appelons tout le peuple sénégalais à comprendre que si nous gagnons cette bataille, nous avons gagné la bataille du développement. Je ne parle pas de l'émergence ou de je ne sais quoi. On nous dit que les gens parlent alors qu'une seule goutte de pétrole n'a encore été pompée. Mais on n'attend pas que le pétrole coule à flot pour régler ces questions. Parce que quand on va commencer à pomper du pétrole, que ce soit 2022 ou 2050, c'est les conventions qui ont été signées maintenant qui déterminent le critère de partage. Il ne faut pas attendre que le pétrole sorte. À partir de ce moment, nous considérons que le moment est extrêmement grave et que le peuple sénégalais, pour une fois, doit montrer toute sa grandeur face à une association de malfaiteurs conduite par Macky Sall lui-même, qui implique tous les gens que j'ai cités. Et si nous parvenons à instaurer le rapport de force, Macky Sall n'aura d'autre choix que d'appliquer ce que le peuple attend de lui, c'est-à-dire livrer à la justice les responsables, mais surtout restituer au Sénégalais leurs biens en renégociant les contrats pétroliers.
ma tënk ko tuuti ci olof.